bonsoir à ceux qui sont connectés depuis Paris. Je n'ai aucun droit sur cette musique de Michel Berger. Je n'ai aucun droit sur la musique de Michel Berger. Cette musique me porte beaucoup. J'aime cette chanson. Je l'écoute très souvent et elle me stimule beaucoup. Voilà, c'est un morceau que j'adore. Merci d'être là. Donc, bonjour et bonjour pour ceux dont il fait jour. Je vais vous lire au fur et à mesure. Je vais dire bonjour aux premières personnes connectées. Florence Bourdet, bonjour. Merci d'être connecté. Romaric Yao, bonjour. Nogosu Dosso, bonjour. Soumana Bediakan, bonjour. Fofana Ibrahim, bonjour. Je vous embrasse tous. Merci d'être connectés. Ce soir, je voudrais faire cette petite vidéo avec vous. Vous avez vu sur l'annonce de la vidéo, j'ai mis les numéros de téléphone pour les personnes qui souhaiteraient participer. Nous sommes à la 3e édition de Noël pour tous et je vous parlerai un peu de Noël pour tous. Je vous présenterai quelques jouets, bien évidemment. Je vous Diara Aboubaka, bonjour. Salika Kamara Teli, bonjour. Merci beaucoup, Fofana Ibrahim. Merci, je t'embrasse. Elsa Drabo, bonjour. Donc, je vous présenterai quelques jouets pour les personnes qui viennent se connecter. On va écouter de la petite musique d'abord. Ça rappelle beaucoup de choses. Pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des neveux, ceux qui ont des nièces, ceux qui ont des cousins, ainsi de suite. Séraphin Kofi, bonjour. Djeneba Ouattara, bonjour, je t'embrasse. Bonjour. Donc, je disais, mes frères et sœurs, je voudrais parler avec vous de René Makati Gilberte Zézé, je t'embrasse, bonjour. Donc, je voudrais vraiment parler de l'humanitaire avec vous. Je voudrais qu'on parle de l'humanitaire, le rôle des citoyens, le rôle de la société, le rôle de chacun, la participation de chacun à cette chaîne de solidarité. Et donc, je voulais vraiment échanger avec vous sur cette question-là. C'est un de mes engagements et de notre engagement. La citoyenneté, l'humanitaire, le social fait partie de notre quotidien. Donc, merci pour ceux qui, depuis le début, qui ont cru en nous, qui ont cru en l'idée des pères, qui, depuis le départ de cette aventure, de cette action sociale et humanitaire, dont je vais saluer la mémoire de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a cru en nous, parce que c'est pas une seule personne, c'est une chaîne de solidarité. Merci à feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis le début de cette aventure. Donc aujourd'hui, je remercie ceux qui ne sont pas parmi nous, bien évidemment. J'aurai le temps de remercier ceux qui sont avec nous, qui nous accompagnent et qui seront avec nous, qui vont nous accompagner, qui vont participer à cet élan de solidarité. Et vraiment, je voudrais parler de ça avec vous. Avant de commencer, je vais partager une petite vidéo avec vous. Pour ceux qui viennent nous prendre en cours, une petite vidéo pour montrer un peu ce que nous avons commencé à faire depuis le début jusqu'à la 3e édition qui s'annonce très difficile, mais j'y crois, nous croyons, tout c'est possible. La solidarité est possible, la chaîne humaine elle est possible, l'humanité est possible et le social est possible et nous allons y arriver ensemble. Je partage cette vidéo de Noël avec nous. Voilà, je pense que je l'ai.
La vie m'appelle. Par exemple, Nicolas Plani, 2020, comme expliqueur, comme par Nicolas Plani, c'est Merci à vous. Merci d'avoir patienté quelques instants. Et donc, je vous ai présenté cette image et je voudrais avec vous, comme je l'ai dit, voilà, Noël pour tous. Nous sommes à la 3e édition de Noël pour tous. La première édition, je vais vous montrer quelques images de la première édition de Noël pour tous. La première édition de Noël pour tous. La deuxième édition de Noël pour tous, donc de Noël pour tous. Et cette 3e édition qui s'annonce bien difficile, mais possible, qui sera possible grâce à votre élan de générosité, grâce à la participation de chacun, grâce à cette chaîne solidaire, cette chaîne humanitaire. C'est par la main qu'on va y arriver et qu'on va réussir ensemble. Je voudrais parler de ce sujet avec vous avant de vous présenter quelques jouets pour ceux qui souhaiteraient participer, nous apporter leur soutien, leur aide. C'est un parrainage pour un enfant, c'est 20 €. 20 € pourquoi? Parce que 20 € c'est le jouet de l'enfant, c'est le repas de Noël de l'enfant, c'est le transport de l'enfant. Parce que cette activité de Noël, nous l'avons pensé ensemble, nous avons réfléchi ensemble, nous avons mûri ensemble et nous sommes dit, on peut aider aussi les autres. Parce que c'est ça, à travers Noël, c'est une pédagogie. À travers Noël pour tous, c'est une sensibilisation. À travers Noël pour tous, c'est la réussite de la cohésion sociale. À travers Noël pour tous, c'est la réussite du dialogue social. À travers Noël pour tous, c'est la réussite du bien vivre ensemble. Les enfants sont vecteurs de paix, de cohésion, de rassemblement. L'idée est née de notre préoccupation de réussir ensemble, le vivre ensemble. Là où les adultes ont des difficultés à se parler, là où les adultes ont du mal à dialoguer, les enfants arrivent à dialoguer et à réconcilier les adultes. C'est ainsi que l'idée de partir à la source, de commencer par les tout petits. Je prends toujours l'exemple. Dans un village, dans un département, dans une ville, il y a toutes les communautés qui y vivent. Mais les crises politiques ont fait de sorte que le tissu social est fragilisé. Mais cette fracture du tissu social par les adultes qui sont responsables de la fracture, les enfants ne sont pour rien. Les enfants subissent, ils ne sont pour rien. Si nous arrivons à offrir, ne serait-ce qu'un jouet, un repas, un sourire, une joie, un bonheur. Parce que Noël pour tous, c'est le bonheur de tous les enfants du monde. C'est le rêve de tous les enfants du monde. C'est le rêve de chaque parent, chaque famille. Chantal de Souza, je t'embrasse. Ma soeur, ma princesse, je t'embrasse très très fort. Je t'embrasse. Merci d'être connecté. Si nous arrivons ensemble à offrir ne serait-ce qu'un petit sourire à un enfant, le rêve de tout parent, c'est Noël, offrir le cadeau à son enfant, offrir le cadeau à ses enfants. Mais malheureusement, dans nos sociétés, il y a de nombreux enfants, de milliers d'enfants qui n'ont pas accès à un jouet, qui n'ont pas accès à un repas de fête, qui ne savent même pas ce que c'est que le Père Noël. D'autres entendent ce que c'est que le Père Noël. D'autres voient d'autres enfants avec des cadeaux. La plus grande frustration pour un enfant, c'est de ne pas avoir un jouet de Noël et de voir les autres jouer avec un jouet de Noël. La plus grande des tristesses infligées à des enfants, c'est de ne pas leur offrir ce rêve d'enfant qui est le cadeau de Noël. Nous avons tous rêvé de Noël.
vous et moi, nous les adultes, même encore adultes, nous rêvons d'un cadeau de Noël. Mais imaginons les enfants de pauvres, les couches défavorisées, les enfants dont les parents, des familles en situation de grande précarité. Il y a combien de pauvres? Donc il y a combien d'enfants qui n'ont pas de cadeau? Mes frères et sœurs, c'est par la solidarité que nous allons y arriver ensemble. Ça a été mon engagement. Dans cette aventure de Noël pour tous, j'ai rêvé, j'ai pensé. Et je me suis dit, c'est possible. C'est possible parce que moi, je vis en France. En France où nous vivons, nous avons le secours catholique pour les pauvres. Nous avons l'armée du salut pour les pauvres. Nous avons Emmaüs pour les pauvres. Nous avons le resto du cœur pour les pauvres. Malgré que chaque année, l'État met à disposition un minimum de cadeaux, une prime appelée prime de Noël pour chaque famille et pour chaque enfant. Malgré cela, il y a des associations qui accompagnent ces familles qui touchent les primes de Noël, qui leur offrent un repas, qui leur offrent un cadeau. Je me suis dit, tiens, mais c'est que c'est possible de participer aussi à mon tour, dans mon pays, de jouer ce rôle-là, parce que c'est possible d'offrir un cadeau à un enfant. 20 €, c'est rien. C'est beaucoup pour ceux qui vivent en Afrique. C'est beaucoup pour certains. Mais 20 €, c'est rien pour beaucoup. 20 €, c'est un poisson tilapia dans un maquis. C'est juste un poisson tilapia dans un maquis avec aloko, avec 10 tranches de bananes d'aloko. Mais le petit poisson tilapia avec les 10 tranches d'aloko, c'est un immense bonheur pour un enfant pauvre. C'est une joie immense pour un enfant démuni. C'est une joie immense pour un enfant orphelin qui regarde les autres avec les jouets et qui se dit, est-ce qu'un jour, moi à mon tour, le Père Noël passera me voir pour m'offrir un cadeau? Ce sont des choses de la vie, des difficultés de la vie. Nul est à l'abri. Mais nous qui avons la chance de donner 20 €, 30 €, 40 €, 50 €, 100 €, même 500 €, on peut le faire. C'est par cette chaîne de solidarité que nous allons réussir la paix. La paix, Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, le disait, la paix n'est pas un vain mot, ce n'est pas que des slogans, ce n'est pas que des grandes formules, des grandes phrases, pas que des mots forts. C'est une démarche. La démarche de chacun, de chaque citoyen, à participer concrètement et utilement au vivre ensemble. Voilà, mes frères et sœurs, ma motivation et nos motivations, parce que je ne suis pas seule, je suis avec vous. J'ai une équipe au pays, j'ai une équipe dans la région, j'ai une équipe à Abidjan, j'ai une équipe dans la région. J'ai des personnes de grande volonté, de bonne volonté, qui sont là, qui nous accompagnent parfois. Et aujourd'hui encore, pour cette 3e édition, j'appelle à l'humanité de chacun. J'appelle à l'humanisme de chacun, de nous apporter votre soutien. Parce que Noël pour tous, vous avez vu, c'est quand même un budget. J'essaie de vous présenter un peu, vous voyez, brièvement, quelques détails que je vais vous présenter brièvement. C'est quand même un budget. C'est pas, aujourd'hui nous sommes, le budget évalué, il est à 19 230 000. Ouais, 19 230 000 francs CFA. Je vais soustraire 5 millions de ce budget. Nous sommes à... Donc, il nous reste encore 14 230 000 francs pour cette 3e édition de Noël pour tous. D'autres me disent, waouh, c'est trop. 14 millions encore que tu vas débourser pour ça. Je ne suis pas riche. Je frappe aux portes et je demande à ceux qui veulent bien ouvrir pour aider ces enfants.
Je frappe aux portes. Je me rabaisse parce que Dieu a dit, rabaisse-toi, je vais t'élever. Je vais toucher les cœurs de ceux qui ont envie de donner aux autres sans rien demander en retour. Sans rien demander en retour. Parce que quand vous avez dans une collectivité, dans une région, vous avez 3000 enfants à recevoir. 3000 enfants, c'est énorme. La première édition, je me suis dit 2000 à 2500 enfants. Le curé qui nous avait offert sa salle, son théâtre, son espace du Secours catholique de Diokwe, a dit à mon équipe, dites à Madame Gouza que 2000 enfants, non, elle va être débordée. Qu'elle prépare au moins 5000 cadeaux. Je me suis dit, mais 5000 cadeaux à hauteur de 20 euros. Mais où je vais sortir cet argent? C'est énorme. Mais je me suis dit que c'est possible. Et j'ai bataillé, j'ai bataillé. Et nous avons été accompagnés à l'époque par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a dit, Madame Gouza, ce que vous faites et ce que vous êtes en train de faire dans cette région, surtout dans cette localité, c'est très important. Je peux vous assurer que la première édition, je n'ai pas fait appel. Amadou Gopé à son âme a sorti les 19 millions pour la première édition. Parce qu'il avait compris ça. Je rends toujours hommage à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que j'étais désespérée, j'y croyais plus. Je ne croyais pas du tout. Je ne croyais pas. À une semaine de l'événement où je devais tout lâcher, il a dit, vous n'allez rien laisser et vous n'allez pas lâcher. Les enfants de cette localité, Diokwe, c'est symbolique. La région du Guémon, il faut stabiliser cette région. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. C'est pour ça que je fais ce parallèle. Parce qu'il est important de relayer, de dire les choses vraies. Le président Alassane Ouattara, dans son message au cadre de son parti et au ministre de son gouvernement, pour ceux qui ont encore cette vidéo, il a dit quelque chose de vrai et de fort. Et sur ce quelque chose, je pense que ce quelque chose doit être notre source de motivation. Ce n'est pas politique. Le chef de l'État a dit ceci, et je cite, à ses ministres du gouvernement. Il dit, mais comment se fait-il que nous sommes au pouvoir, nous avons les moyens du pouvoir, et l'opposition arrive à manipuler la jeunesse? Pour ceux qui se souviennent, Alassane Ouattara. Je reprends. Il dit, comment se fait-il que nous sommes au pouvoir, nous avons les moyens, et l'opposition qui n'est pas au pouvoir arrive à manipuler la jeunesse? Mes frères et sœurs, c'est pour ça que je parlais d'Amadou Gon Coulibaly avant d'arriver au message du président Alassane Ouattara. Il a dit, Amadou Gon, cette région, elle est importante. Il faut apaiser les tensions. Il faut dialoguer. Il faut que les communautés se parlent. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, ma motivation, c'est comment réussir ensemble, participer à la cohésion sociale, à la paix, au vivre ensemble. Alors, mon équipe que je salue du côté de Diokwe et de la région du Guémon, quand je leur donne les instructions, je leur ai dit, dans chaque village, quand vous partez, il n'y a pas que les guerriers qui habitent dans les villages. Il n'y a pas que les Oué. Il y a les Malinké, il y a les Akans et il y a les Kourou. Les enfants de toutes les communautés doivent fêter ensemble.
doivent manger ensemble, doivent jouer ensemble. Parce que les enfants qui jouent ensemble, c'est les parents demain qui se parlent entre eux, qui dialoguent ensemble. On n'a pas réussi à faire dialoguer les adultes. Et si nous réussissons à faire jouer ensemble les enfants, à ce que les enfants mangent ensemble, nous, avant, on mangeait en famille. On mangeait dans une grande assiette, on met le repas et tout le monde mange ensemble. Ça s'appelle la convivialité. Aujourd'hui, chacun prend et mange. Et si nous réussissons cela, c'est un défi qu'il faut relever. Les enfants de toutes les communautés dans une région si difficile, si complexe, particulière, glissante. Si nous réussissons à mettre tous les enfants de toutes les communautés ensemble, à chanter, à rire, vous avez vu le message de ces enfants. En ouais, en malinqué, en don, en akan. Ces enfants qui partagent le repas ensemble, quand ils retournent dans les villages, dans les départements, ils jouent ensemble pendant 1 an. Je me suis dit, là, si on réussit à faire cela, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, on a réglé le problème des crises. Parce que les enfants sont les porteurs des messages de paix. Les enfants transmettent la joie, le vivre ensemble aux adultes et obligent les adultes à faire pareil. Les enfants aujourd'hui sont des modèles de société de vivre ensemble. Dans les écoles, ils jouent ensemble. Quand ils quittent ces activités, ils vont dans les écoles. Ces enfants fréquentent presque les mêmes écoles. Ils sont sur les mêmes terrains de foot. Si on leur apporte la joie, un minimum, 20 €, on aurait tout gagné. Donc mes frères et sœurs, voilà, je vous explique un peu la motivation et pourquoi nous devons participer ensemble à cet élan de solidarité. Je dis c'est pas politique. C'est pas politique. Parce que l'association Idée de Paix est apolitique. Les enfants qui se retrouvent ensemble, ils ne sont pas politiques. Ils sont apolitiques. Ils ne savent rien de la politique, ils subissent. Ils ne sont pas politiques. Amenons les enfants au cœur du processus de paix et de vivre ensemble. Ils sont capables de nous réconcilier. Et c'est à eux de nous réconcilier. Donc mes frères, ce message, je voulais vraiment vous le délivrer pour vous dire un peu les motivations qui n'ont rien de politique. J'ai entendu ici et là, je ne dirais pas dommage, mais je me réjouis. Je me réjouis vraiment. Je me réjouis. Parce que Noël pour tous a commencé en 2019. En 2019. Nous sommes en 2021. Nous sommes dans les préparatifs de la 3e édition. Et je me réjouis, je dis, puisque les adultes voient tout en politique. Et ils voient parfois les associations en adversaires politiques. Je ne réfléchis pas en tant qu'adversaire politique. Je réfléchis en tant que femme qui est dans l'action humanitaire. Bon, je ne dirais pas que ce sont les mauvaises langues. La propagande, je dirais comme ça, a commencé à circuler. Oh, Madame Naounou Gouza, elle va vous embadonner. Les actions qu'elle menait ici, la sensibilisation pour les femmes, Covid, Noël pour tous, ça, elle le faisait pour faire campagne pour le candidat Alassane Ouattara. C'est ce que les gens racontent. Vous allez voir, la 3e édition, elle ne viendra plus. Elle ne va plus vous apporter les cadeaux. Elle a fait, c'était pour Alassane Ouattara. Donc, politiquement, certains acteurs politiques considéraient la propagande a commencé à prendre. Je vais dire à ces politiciens que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Et ce que je fais, je le fais pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est que le chef de l'État. Donc il est le président de la République.
Je le fais pour accompagner la République à réussir. Je ne le fais pas pour un homme, je le fais pour la République. Et la propagande ne va pas nous servir. Ne va pas nous servir. C'est la propagande qui a créé la fracture sociale. Si on pouvait lâcher un peu la propagande, on apporterait beaucoup plus de bonheur à tous ces enfants qui sont en situation de précarité. Il y a des femmes veuves qui ont des enfants. Il y a des orphelins qui n'ont ni père ni mère, qui sont chez des cousins, qui sont chez les personnes. Il y a des enfants qui sont dans des centres. Ces enfants ont besoin de nous tous. Et aujourd'hui, certains politiciens qui ont fait beaucoup de propagande autour de la 3e édition de Noël pour tous, et qui ont dit, elle ne viendra pas, elle vous a abandonné, elle avait fait pour Alassane Ouattara, maintenant c'est fini. Aujourd'hui, les mêmes sont en train d'organiser aussi Noël dans ces localités du pays. Moi, je vais les féliciter. Je veux vraiment les féliciter de tout cœur. Parce que je savais que c'était possible d'offrir des cadeaux à des enfants. Dans cette région, il y a plus de 8 millions d'habitants. Donc les enfants, on peut dire, il y a presque 1 million d'enfants. Moi, une petite femme, est-ce que je peux offrir 1 million de cadeaux à 1 million d'enfants? Si j'ai trop fait, c'est 5 000. Et encore, 5 000. Je rame, je trime, je crie. J'appelle au secours, à l'aide. J'appelle aux bonnes volontés. J'appelle à la générosité des bonnes volontés, des personnes de grand cœur pour nous accompagner à réussir. Même pour les 5 000. Donc, je ne peux pas réussir à offrir 1 million à des enfants. S'il y a des politiciens qui, puisque dans 3 ans, c'est les élections. Donc, pour eux, ils se disent, ah, elle a trop occupé l'espace, il faut venir lui donner des coups. Ne me donnez pas des coups. Je suis très contente que certains puissent organiser aussi. Si on peut offrir dans toutes les régions de Côte d'Ivoire à des enfants pauvres, à des enfants de familles défavorisées, à des enfants en situation de précarité, à des familles en situation de précarité, on peut leur offrir des cadeaux. On aurait tout gagné ensemble. 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 Mes frères et sœurs. Pour dire, je me réjouis d'avoir rendu possible ce que certains croyaient impossible et pensaient impossible. Aujourd'hui, il y a des ONG qui emboîtent le pas et qui le font. Mais c'est très bien. Et je les félicite vraiment. Je serai ravie de les rencontrer, même quand je vais arriver, pour que les années prochaines, on puisse se mettre ensemble pour le faire sur toute l'étendue du territoire. Ce serait magnifique et ce serait merveilleux. Je ne suis pas une adversaire politique. Je ne suis pas candidate. Je ne suis ni ministre, ni présidente, ni députée, ni sénatrice. Je suis juste une présidente d'association humanitaire. Ce n'est pas politique ce que je fais. Je voudrais vraiment féliciter ceux qui ont emboîté le pas. Il a dit bravo, mettons-nous ensemble l'année prochaine pour que ce soit encore plus merveilleux pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce que je fais, je le fais pour vous aussi. Je ne le fais pas que pour Alassane Ouattara. Ce que je fais, je le fais pour nous tous. Aujourd'hui, dans cette localité, il y a moins de tensions, il y a moins de crises, il y a moins de bagarres. Mais c'est un bonheur. Moi, je vis en France. C'est vous qui vivez là-bas. Donc, s'il y a la paix, c'est vous qui en bénéficiez. S'il y a la cohésion sociale, c'est vous qui en bénéficiez. S'il y a le vivre ensemble, c'est vous qui en bénéficiez. Parce que moi, je vis en France. Et je viens pour des actions. Donc, vraiment, je vais dire à ma famille de ce côté-là, je ne suis pas une adversaire. Au contraire, faites de moi votre allié. Je suis juste une alliée. Regardez en France où je vis. Le resto du cœur là. On ne dit pas, ah non, tu es de gauche, tu ne viens pas prendre à manger. Non. Ils ne font pas politique. Tous ceux qui arrivent là-bas, ils sont de tous bords.
Il ne regarde pas la couleur de peau. Il ne dit pas comme tu es noir, tu ne viens pas, ou tu es blanc, tu rentres. Non. Le secours catholique, là, ils aident tout le monde. Ils ne regardent pas la couleur de peau, les cheveux. Ils aident tout le monde. L'armée du salut, pareil. Emmaüs, pareil. Donc je me dis, on peut faire aussi pareil. L'État ne peut pas tout faire, c'est vrai. Mais nous, si chacun fait un peu, c'est une bonne chose. Donc je vais profiter pour demander aussi la générosité de ceux qui voient le président comme leur adversaire. Vous pouvez participer et ce serait une très bonne action de grâce. Nous sommes en fin d'année. Ce serait une très belle action de grâce. Ce n'est pas parce que c'est gouvernant. Si on fait, on aide Ouattara. Vous n'aidez pas Ouattara, vous les aidez les enfants qui sont pauvres. Parce que la politique aussi, c'est du social. C'est par le social qu'on va convaincre. Donc, moi, j'invite, que ce soit de l'opposition, que ce soit les membres du bâti au pouvoir, je vous invite à nous ouvrir la porte, à nous tendre la main, à donner votre participation pour qu'on puisse réussir ensemble la 3e édition de Noël pour tous. Le message que je voulais délivrer est aux opposants du pouvoir et aux membres du pouvoir. Ensemble, nous allons réussir. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand le président l'a dit, comment on fait? Et puis, on arrive, l'opposition arrive à manipuler les jeunes. Bon. Si la nature a horreur du vide, je ne dirais pas que ce sont des acquis, mais nous avons fait un travail de fond. Mais si ce travail aujourd'hui, que nous le laissons dans ceux qui disent, ah, il faut pas qu'elles réussissent ça, parce que eux, s'ils le réussissent, ils vont dire, vous avez vu, Alassane Ouattara est devenu président, on vous a abandonné. Parce que c'est plus simple de dire ça, et c'est plus intéressant. Et les pauvres populations vont dire, ah, oui, c'est vrai. Puisque quand il n'y avait pas les élections, elle nous a aidés, et aujourd'hui, une fois que le président a gagné les élections, elle nous a oubliés. Donc, eux, ils cherchent cela. Moi, je ne cherche pas cela. Je veux qu'on réussisse ensemble. Je veux qu'on réussisse ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les choses, c'est-à-dire les prix sont multipliés. C'est quand même dommage. Parce qu'on dit, je reçois des millions d'Alassane Ouattara. Donc les prix sont multipliés. Si je recevais des millions d'Alassane Ouattara, je ne vais pas vous présenter un devis de 19 millions 230 000 francs CFA. Je n'allais pas. Quand j'ai reçu les millions de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je suis allé faire Noël pour tous. Mais si je recevais les millions d'Alassane Ouattara, pourquoi je me mettrais devant vous pour dire, mes frères et sœurs, venez, on va participer? Non. Donc, ce sont des formes de propagande. De dire, c'est-à-dire décourager, et puis poignarder, et puis utiliser pour faire encore de la propagande. Parce que c'est comme ça les adversaires arrivent à manipuler les populations. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a dit. Monsieur le président, vous l'avez dit, comme nous sommes au pouvoir, nous avons les moyens du pouvoir, et l'opposition arrive à manipuler les populations. L'opposition manipule les populations par des actions sur le terrain. Si on n'est pas présent, si le travail que nous avons fait de sensibilisation, de pédagogie pour amener les populations à vivre ensemble, à parler entre elles, à communier ensemble, tout ce travail, si nous l'abandonnons, mais c'est normal que ceux qui veulent déstabiliser la République vont récupérer tout ce travail qui a été fait pour dire, pour déstabiliser, pour manipuler la jeunesse. Si nous sommes absents, ceux qui veulent casser la République seront présents. Monsieur le Président, c'est simple comme l'eau de roche. Si nous sommes absents, ceux qui veulent détruire la République seront présents. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être présent. À tous les niveaux. Socialement,
il faut être présent. Il faut accompagner concrètement les populations qui souffrent. Parce que les souffrances, il y en a. Les pauvres, il y en a. C'est comme dans tous les États. Les familles précaires, il y en a. Les familles en situation de précarité, il y en a. Les familles défavorisées, il y en a. Des enfants orphelins, il y en a. Des handicapés, il y en a. Il faut être présent. Si nous ne sommes pas présents, nous serons absents. Et si nous sommes absents, mais ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui veulent casser le pouvoir, vont réussir à manipuler la population. Donc c'est une équation qui est tellement simple à résoudre. C'est pour ça que j'ai utilisé le message du président. On a 38 minutes, mes amis. Je vais vous présenter quelques jouets. Donc j'ai fait un peu comme d'habitude pour qu'on puisse s'entretenir. Comme je l'ai dit, les numéros sont là. Aujourd'hui, nous sommes encore sur les 19 230 000 francs. Il nous faut encore 14. Ça, c'est le budget réévalué. Parce qu'on a enlevé les à côté. Parce que les enfants, je prends le département. Il y a un département où on a 890 enfants. Et 890 enfants, c'est des cars qu'on met à disposition. On va chercher les enfants. Donc, il faut louer les cars sur la journée. On va chercher les enfants. On va les prendre tôt. Sur le chemin, les axes, on va les ramener. On s'assure de la sécurité, de leurs cadeaux, de leurs repas, que les enfants puissent s'amuser ensemble. Et les cars vont ramener les enfants. Donc, dans chaque coin et recoin, c'est des cars qu'on met à disposition pour aller chez les enfants. Vous savez, malheureusement, quand on attend, on dit, ah, la présidente de l'association vit en France, je peux vous assurer que les prix doublent, triplent et quadruplent. Mais ça fait partie de l'organisation. Mais c'est pour ça que j'appelle à votre élan de générosité. C'est justement lorsqu'on est dans l'opposition qu'on montre ces belles actions. Car cela prouve que lorsqu'on sera au pouvoir, à notre tour, on sera capable de compassion. L'opposition n'est pas synonyme de méchanceté, encore moins d'indifférence. Je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que j'ai appelé. Je dis pas, tout le monde est invité. C'est 20 € par enfant. Messieurs, vous qui écrivez, si vous aujourd'hui, par votre élan de solidarité, de générosité, vous dites, moi je suis de l'opposition, mais Madame Gouza Naounou, je vous donne, je parais, parce que c'est 20 €. Un cadeau, un repas et le transport, y compris le transport. Si vous dites, vous par exemple, je donne 100 € pour 5 enfants, mais c'est ça la solidarité. Et bien au contraire, vous êtes les bienvenus. C'est tout ce que nous nous demandons. Qu'ensemble, que vous soyez dans l'opposition et que vous soyez au pouvoir, qu'ensemble on participe à cette chaîne de solidarité. Parce que c'est ça. Mais il ne faut pas que ça soit de la propagande pour dire, voilà, on va casser, on va faire de la propagande, on va casser pour que ça ne se fasse pas. Et puis comme ça, on va faire de la récupération pour dire, vous avez vu, Ouattara ne fait pas ceci. Sincèrement, les petits enfants là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin juste de ça. Chers messieurs, ça, c'est les enfants de zéro. De zéro. Voilà. Je vais vous montrer quelques jouets. Ça. Voilà, ça. Voilà. Ça. 20 €. On paye le jouet, le repas, parce que l'enfant de zéro, il vient avec sa maman. Il ne peut pas venir seul. Il vient avec sa maman. Voilà. Donc, si vous donnez 20 €, on paye un jouet pour un enfant. Je vais vous montrer. Pour ceux qui connaissent un peu les jouets en France. Ah ouais, il était quand même cher ce Mickey. Hein? My God. Ouais. Donc, je vais vous montrer un peu, chers messieurs. Pour que, au fur et à mesure, je vais aller Je vous montre ici celui-là. Voilà. Vous avez, pour ceux qui sont ici, vous connaissez Mickey quand même. Voilà. Ça, c'est Mickey. Vous voyez? C'est Mickey qui est là. C'est par l'éveil qu'on va réussir à éduquer les enfants, à réveiller leur sens, l'éveil, jeu et éveil. Voilà. 20 € pour un enfant.
son repas, son jouet et le transport. Ah, voilà. Mais ouais, donne-moi ici au fur et à mesure, pardon. Bon. Ça, c'est aussi toujours les enfants. Retire-moi ça dessus. Ça c'est toujours pour les enfants. Vous voyez, je vous montre un peu les cadeaux. Parce que les enfants des pauvres, là, ils ont aussi droit à des cadeaux. C'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils peuvent jamais bénéficier, c'est-à-dire avoir ces petits cadeaux. Pour nous, on peut leur offrir ça. C'est tout ce qu'on peut leur donner dans la vie. On peut rien leur donner de plus que ça. Ça, c'est une veilleuse. Voilà. Vous voyez la veilleuse? Quand les enfants, pour se coucher, souvent les parents, ah, faut te coucher, ils tapent sur les fesses de l'enfant. Dors, faut te coucher. Pourquoi tu ne veux pas dormir? Il ne veut pas dormir. L'enfant, souvent, il fait chaud. Donc, quand il ne veut pas dormir, on met la petite veilleuse comme ça. On met la musique pour lui. Voilà. On met la musique pour lui. On met la musique pour lui, pour l'enfant. Vous voyez, voilà ça. Vous voyez? Au pays des crédits. Voilà, pour les enfants. Pour ne pas abîmer les... Ah, faut pas que les piles finissent. Donc. Alors, voilà, ça c'est pour les jeunes filles, hein, les petites, à partir de 3 ans et plus. C'est Lily. Lily, la petite, elle va... La petite, voilà, c'est pour les petites filles aussi. Voilà, les petits cadeaux comme ça. 20 €, 30 €, 40 €. Voilà, et... oui, donne-moi la chipie. Retire la chipie. Voilà, je vais vous montrer celle que vous voyez qui est affichée là sur l'écran. C'est la chipie qui est là sur l'écran. Prends-moi l'autre aussi, pardon. Aide-moi s'il vous plaît. J'ai acheté comme ça pour vous montrer un peu les choses dont nous avons besoin pour ceux qui peuvent nous aider, qui veulent nous aider à y participer. Quoi. Voilà, elle est là, c'est elle qui est là. C'est la chipie que vous l'avez là qui est là. Elle est là, Zoé. Elle s'appelle Zoé. Il y en a en marron, il y en a en blonde, il y en a en brune, il y en a en chinoise. Elle s'appelle Zoé. Donc Zoé, pour une petite fille, elle sera la plus heureuse. C'est le plus grand bonheur pour elle. 20 € parce que je vais dans les... m'a retiré le... Je vais faire des achats chez les grossistes. Donc pour avoir des réductions afin que je puisse rentrer quand même dans les 20 € et que ça soit pas le prix d'achat soit pas au-delà de 15 €. Parce que si ça va au-delà de 15 € le prix d'achat, finalement, ça va être difficile. Donc, pour les familles aussi qui voudraient vraiment, les personnes qui souhaiteraient acheter ça pour leurs enfants, vous pouvez me contacter. Votre participation, 20 €. Et puis, je peux payer la poupée et je vous l'envoie aussi pour votre enfant. Donc, ça fait une bonne action. Voilà, c'est notre participation. Ce serait aussi intéressant. Ce serait une très belle... C'est une belle proposition parce qu'il y a des familles souvent qui n'ont pas le temps d'aller faire les courses. Moi, en ce moment, je suis en train de préparer Noël pour tous. Donc, je parcours les boutiques. Voilà. Pour voir les grossistes et trouver des prix qui rentrent dans le budget quand même de cette belle activité de fin d'année. Elle s'appelle... comment elle s'appelle la demoiselle? Ah oui, mon pompon. Là, voilà, mon pompon. Voilà mon pompon. Elle est là, mon pompon. Donc, ce sont des poupées habillées. Ça permet à l'enfant, à la petite fille, à l'enfant, d'avoir de l'imaginaire, de se créer, d'imaginer, de créer son monde autour d'elle. Tout ça, ça participe à l'éveil de l'enfant. Que d'avoir les enfants qui sont toujours scotchés sur les smartphones, les téléphones. Et ces enfants, comme ils sont dans des campagnes reculées, ils ne sont pas dans les grandes villes, c'est des familles pauvres, c'est souvent des enfants de paysans, d'agriculteurs qui n'ont pas les moyens, déjà même ils n'ont pas les moyens même déjà pour payer la scolarité de leurs enfants. Ce n'est pas des jouets de Noël qu'ils vont payer. Donc, si on arrive à offrir un cadeau à des enfants, vraiment, on participe aussi à notre manière, à cette chaîne de solidarité, on participe à la cohésion sociale et à la paix dans notre pays. Donc, donne-moi ça. Je montre ça. Ça, c'est pour les jeunes filles. Pour les petits garçons, vous en aurez toute la semaine. Hein. Tout le temps, je vais vous présenter
Ça, c'est pour les petites filles les jeunes filles de 8 ans, à partir de 8 ans et plus. C'est une machine à coudre. Je pense qu'on la voit bien là, voilà. C'est une machine à coudre. Le prix dans les boutiques, pour ceux qui vont dans les boutiques, ils connaissent les prix. Ils connaissent les prix. Pour ceux qui vont dans les boutiques, vous connaissez bien les prix. C'est une machine à coudre. Donc, voilà. Il y a des tours, de l'activité, il y a des choses à faire. Que des enfants aillent traîner un peu dehors, ils peuvent rester jouer à la maison. Alors, donne-moi ça. Oui, passe de l'autre côté. Retire ça. Donc voilà, je parle au fur et à mesure avec vous. Je parle au fur et à mesure avec vous. L'écran est trop chargé. J'ai pas compris. Voilà, hop, je vais vous montrer. C'est là. Voilà, ça aussi c'est pour, vous voyez, c'est vrai, c'est pas parce qu'on fait des cadeaux à des enfants qu'on va prendre du Shintok ou de bas de gamme. Hein. Donc c'est pour ça que je parcours beaucoup voilà, ça c'est le voilà, c'est des demoiselles, des poupées mannequins. Voilà, on appelle des poupées mannequins. Voilà, vous avez des poupées mannequins comme ça. Les poupées mannequins pour offrir à des enfants, à des petites filles. Donc vraiment, je vais pas rester trop. Je vous ai présenté un peu. Hein, je vais pas tout vous présenter. Donc pour vous dire que c'est 20 €, ça a un jouet. 20 €, ça a un repas. 20 €, c'est le transport. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer, j'ai mis les numéros de téléphone, vous les avez. J'ai mis les numéros de téléphone, vous les avez. Et au niveau d'Abidjan, et pour les petits frères de Bondiali, John Mousso, attention hein, à quand ta visite à Bondiali. Merci pour ta générosité. Eh mon John Tché, vraiment, je viendrai à Bondiali. Comme on dit, Dieu fait grâce, Dieu voulant, je viendrai à Bondiali et que j'espère que Dieu va nous donner la santé et longue vie pour qu'ensemble on puisse communier ensemble, on puisse partager ces beaux moments ensemble. Il est où mon... Ah, tu es où là? Il y a la maille, ouais. Ah, celui-là, donne-le-moi. Ça, c'est le chien qui fait waf, 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 waf. Les petits garçons aiment beaucoup ça. C'est le chien... merci. C'est le chien Tommy qui fait waf, 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 waf. Donc, vous avez ici le chien Tommy. Quand les enfants ils tirent, le chien il balance. Et là, vous entendez, il fait le waf, waf, waf. Et les enfants aiment beaucoup ça. C'est le chien Tommy. Les enfants aiment beaucoup ça. Voilà. Voilà ce que je voulais dire avec vous. Pour les personnes qui souhaiteraient... mes numéros de téléphone sont là. Les numéros de téléphone sont là. Pour les personnes qui souhaiteraient m'appeler pour participer, mais envoyez-moi votre message, vous allez participer. Demain, pour les personnes aussi qui sont en France, je vous mettrai un code demain pour que les personnes qui sont en France, vous allez dans un bureau de tabac, vous achetez juste un coupon. Les coupons sont aussi à partir de 20 €. Vous achetez le coupon et le coupon, je vous communiquerai le code et le coupon. Vous m'envoyez le coupon, je le charge sur la carte et c'est votre participation. Les coupons sont 20 €, 50 € et 100 €. Ce sont les coupons. Donc demain, toute la semaine, vraiment jusqu'au 15 décembre, je vais vous communiquer, on va s'entretenir sur l'actualité de Noël pour tous. Voilà, s'il y a des petites questions, je suis prête à répondre à quelques questions. On a 52 minutes. Donc, s'il n'y a pas de questions, vraiment, on va se dire au revoir. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci pour ceux qui ont partagé. Et merci pour ceux qui seront prêts à nous accompagner pour cette 3e édition de Noël pour tous, le bonheur de tous les enfants. S'il y a des questions, s'il n'y a pas, on va continuer. Il y a la Rochelle Dia qui dit l'écran est chargé. Voilà. S'il n'y a pas de questions à 55, on va se dire au revoir.
mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous lis au fur et à mesure, je lis les commentaires. Hein. Nous sommes à tes côtés, merci. Ah, merci ma princesse Chantal de Souza. Elle dit elle va apporter sa participation. Je t'embrasse très très fort. Avec grand plaisir. Que du bonheur. Je crois à ta grande générosité. Je t'embrasse. On s'appelle après. À vous tous, je vous dis excellent dimanche. Bonne semaine pour demain. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bonsoir.